Bonjour à tous et bienvenue dans Actu Diaspora. Partie en Chine en 2013 pour apprendre la langue chinoise, mon invité du jour y totalise aujourd'hui 10 ans où elle étudie la performance cinématographique. Pourquoi cette filière et quelles sont ses ambitions pour son pays? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans cette émission avec Madame Randot qui nous attend depuis Pékin. Madame Randot, bonjour. Bonjour madame, bonjour le Bénin, bonjour Actu Diaspora. J'espère que vous allez bien. Ça va super bien et de votre côté? Très bien, je rends grâce à Dieu. Veuillez vous présenter à nos internautes, s'il vous plaît. D'accord, moi c'est Raoudot Alaziz Soumaïla et je suis du Bénin. En parlant du Bénin, je suis de Tchaourou, de Niki, de Malanville et aussi j'ai étudié dans plusieurs villes au Bénin avant de venir en Chine et je suis en Chine depuis bientôt 10 ans. Et actuellement, je suis en Master 2 à, à l'Académie de film de Pékin, Beijing Film Academy en anglais. Félicitations à vous. Non, merci, je vous en prie. Comment est-ce que l'aventure de la Chine a-t-elle débuté? Bon, je ne sais pas comment ça a débuté parce que je suis je suis un peu spirituelle, c'est-à-dire que je crois plus en Dieu et chaque choix que je fais, et je le fais parce que mon cœur me le dit. Et mes parents ont toujours respecté ça. Entre-temps, j'étais chez ma tante à Calavi. Donc, c'est là que je suivais un telenovela qui n'a même rien à voir avec la Chine. Et c'est là que j'ai entendu Chine dans mon cœur. Donc, c'est là que je me suis dit que je dois apprendre cette langue-là, le chinois. Entre-temps, tout le monde se moquait de moi parce qu'il y a de cela 10 ans, le chinois n'était pas si populaire au Bénin. Mais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je demandais, bon, où est-ce que je peux apprendre la langue chinoise? Et tout le monde se moquait de moi. Donc, entre-temps, j'avais déjà commencé la fac à l'université de Calavi. Et c'était pendant les périodes de grève. Et je demandais à un jeune étudiant là où je pouvais apprendre le chinois. Donc, c'est là qu'il me disait que lui aussi, qu'il est étudiant à l'Institut Confucius. Entre-temps, je ne savais pas c'est quoi l'Institut Confucius et je ne savais même pas dire bonjour en chinois. Donc, c'est là, il m'a amené là et j'ai commencé le premier mois et j'étais la première alors qu'ils avaient déjà commencé les études pendant quelques mois déjà. Et de là, j'ai connu les professeurs, ils m'ont guidée et j'ai eu des amis, des aînés qui m'ont appris la langue. Donc, on étudiait même s'il n'y avait pas classe en fait. Donc, j'allais souvent chez eux pour apprendre la langue. Et c'est là, après 2 mois, j'ai commencé à interpréter, genre, le domaine de l'interprétariat. Et c'était aussi le directeur de l'Institut Confucius qui m'a amené là-bas, qui m'a dirigé vers l'endroit. Et c'est le centre commercial chinois qui a, je ne sais pas, j'ai oublié c'est où. Dans la zone de Ganri. OK. Oui, oui, à Ganrito. Voilà. Donc, après ça, j'ai aussi été interprète à CR5 et c'est sur la route de Ouida à Pau. La construction, là, le bitume de Pau. Donc, j'ai aussi travaillé là-bas avant de venir en Chine. Et là, j'ai eu à l'Institut Confucius, en même temps, dans la même année, j'ai eu la bourse d'études pour 1 an d'études à Chongqing. C'est une ville que vous ne connaissez pas peut-être et je pense que c'est la troisième ou la quatrième plus grande ville au monde, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'est une ville qui a 30 millions d'habitants. Wow. J'ai fait ma licence là-bas. Après ma licence, ma licence était en commerce international. D'accord. Après ça, j'ai changé en cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en partant en Chine, au départ, vous avez déjà l'ambition de faire le cinéma? Sinon, vous avez fait la licence en commerce et là, vous êtes en train de faire
Le film, la réalisation carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire qu'entre-temps, moi, j'ai toujours aimé la culture et au Bénin, je me débrouillais en mannequinat parce que j'ai une silhouette un peu fine. Donc, je me débrouillais en mannequinat. Et ma maman, elle m'a dit que lorsque j'étais enfant, je devrais avoir 2, 3 ans. On regardait la télé. Je lui ai dit que dès que je serai grande, je serai cette dame-là. C'est ce que je lui ai dit. Donc, mais la dame, elle m'a dit que la dame, elle était actrice quand même. Donc, lorsque je devrais venir en Chine, ma maman, elle n'a rien dit. Elle m'a juste dit, ne va pas en Chine pour devenir actrice. Je ne sais pas ce qui lui est venu en tête pour me dire un truc pareil. Et voilà, là, ça m'a amené aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai voulu plus approfondir mes connaissances, mon éducation dans ce domaine? C'est parce que le cinéma africain, ça a besoin de travail et il faut, nous les Africains, pour produire des films de chez nous, pour produire des histoires de chez nous. Parce qu'actuellement, on voit Hollywood qui a fait Black Panther, Woman King, des choses comme ça. Mais il faut nous-mêmes parce que on n'a pas besoin d'écrire des histoires en étant africain. Nos histoires sont déjà écrites en fait. Il faut juste les transcrire et Les les réaliser. transcrire en trucs, oui, les réaliser pour qu'on puisse avoir des films parfaits de chez nous, pour les enfants de chez nous. Donc, c'est pour ça que je veux plus étudier dans ce domaine-là. Donc, comme ambition, vous comptez revenir au pays et pourquoi pas apporter un plus à votre nation. Oui, oui, parce que en étant étranger, même si on voyage, partout où on va, il faut revenir à la source, en fait. Parce que la source, c'est une bénédiction. Et il faut, peut-être, des gens, ils veulent voyager, mais quand on voyage, on sait que la source, c'est une bénédiction. Il faut repartir là-bas. Et les Chinois, ils ont compris ça très tôt. Parce que la plupart des Chinois qui ont voyagé sont toujours rentrés sont toujours revenus en Chine pour réaliser des choses. Pour développer leur pays. C'est ça. Alors, dites-nous, avant de voyager, vous avez fait quelle faculté au Bénin? Le droit, Wow. faculté de droit, sciences juridiques. Et en faisant la faculté de droit, aviez-vous fini, aviez-vous eu la licence avant de rejoindre la Chine? Non, parce que lorsque je commençais la faculté de droit, je faisais aussi l'Institut Confucius et j'ai eu plus de l'amour pour la langue chinoise que pour le droit parce que bon, à l'Institut, nous étions comme une famille en fait. Tout le monde se connaît et il y avait plus cette chaleur là-bas. Mais, mais dans la faculté, vous savez, le monde là-bas, on apprend plus et même les compositions, ça ne donne pas trop ce qu'on veut. Et je me suis dit que, ben, pourquoi ne pas Évoluer de l'autre me côté. diriger vers le chinois? Voilà. D'accord. J'ai une question de curiosité. Est-ce que ces deux Oui. disciplines sont complémentaires? Est-ce que à partir du commerce international, cela pourrait vous servir en cinématographie? Est-ce que la cinématographie peut aussi vous aider en commerce international? Je voudrais savoir. Voilà, oui, parce que je pense en étant dans la cinématographie, en tant qu'actrice, ça ne pourra pas me servir peut-être, mais en tant qu'une fille du pays qui veut apporter dans le cinéma, dans son pays, dans son continent, ça va plus me servir parce que là, quand on parle de production, c'est le business. Les producteurs ne connaissent, la plupart des producteurs ne maîtrisent pas le cinéma, la culture. Leur objectif, c'est comment investir et se faire de l'argent. Et en étant dans le commerce international et un brin de culture dedans, parce que je suis africaine, nous, on voit la culture et l'histoire. Donc, comment est-ce que je peux prendre l'histoire et la culture et transformer ça en business et en même temps aussi, comment est-ce que je peux euh, amener les investisseurs étrangers en Chine et non, les investisseurs étrangers
en Afrique et aussi les Africains qui sont aussi dans le business à investir dans le cinéma. La culture simplement ne n'apporte pas de l'argent et quand tu investis, c'est plus difficile de fructifier ça. Mais quand tu transformes la culture en business, tu peux te faire beaucoup de choses. D'accord, c'est pour ça que vous avez choisi la performance cinématographique à Ouais. l'Académie de films de Pékin. Dites-nous, quelle est cette branche de la cinématographie et en quoi consiste-t-elle? Bon, déjà, il faut dire que l'Académie de cinéma de Pékin, c'est le plus grand truc, la université de cinéma en Asie et ça fait partie des top au monde. Et ma filière, c'est la performance cinématographique. C'est plus comment devenir une actrice, une bonne actrice et tout ça. Mais le master que je suis, tu apprends tout. Tu apprends la production, et le scénario, comment écrire ça. Tu apprends tout. Et nous avons plus de 20 branches de cinéma dans notre académie et on apprend tout. Et nous sommes aussi proches des A-listers, des producteurs A-listers, des A-listers, comment les appeler en français? Quoi? Euh, genre des A-listers Dites-le-moi qui en travaillent anglais. dans ce domaine-là, en fait, le top de la Chine. D'accord. En étant à l'académie, on apprend aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas aller apprendre sur place, sur le terrain. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de réalisateurs, producteurs et acteurs qui sont déjà bien dans ce domaine-là. Ils ont déjà leur notoriété, mais ils reviennent encore à l'académie pour apprendre beaucoup de choses. Nous allons tout de suite suivre un de vos films, une de vos réalisations dans laquelle vous étiez actrice. On regarde et on revient sur ce plateau.就这样，Madame Randot, Alors oui, oui, je suis là. dites-nous quel était ce film dans lequel vous étiez actrice et quel rôle aviez-vous? J'ai choisi ça parce que je n'avais personne comme étranger pour jouer, comme un étranger, un acteur étranger pour jouer avec moi. Et je voulais plus accentuer un truc de genre interculture. Et les Chinois, comme ils sont plus forts dans le domaine du kung fu, du karaté, je voulais aussi passer par là pour leur montrer aussi qu'en étant africain, on pouvait aussi faire un truc de genre de kung fu, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé vers l'Europe parce que en étant aussi africain, nous avons aussi une culture qui peut aussi s'utiliser comme comment est-ce que les Chinois ils utilisent aussi le kung fu et le vaudou, par exemple, chez nous. Au départ, le monsieur, il prenait ça à la légère, il se moquait de moi, genre, toi, tu peux faire quoi? Et c'est là, bon, je l'ai battu, voilà. Par le vaudou du Bénin. Bon, entre-temps, je ne disais pas par le vaudou du Bénin, mais c'était aussi pas, pas forcément la magie du Bénin, mais c'était aussi pas la puissance du Bénin, en fait. Parce que quand on dit vaudou, c'est parfois un truc de cliché, mais c'est aussi une puissance et c'est aussi pas la puissance du Bénin. Parce que le Kung Fu aussi, c'est la puissance de la Chine. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Je vous remercie.
Tout de suite, nous entamons la deuxième rubrique de cette émission Que sais-tu faire, où nous allons vous découvrir en train de réaliser vos passe-temps favoris. À tout de suite. On vous a vu tout à l'heure défiler, mais en dehors de ça, on a également vu que comme passe-temps, vous aimez faire le kung-fu. Oui, en fait, j'ai choisi le Kung Fu parce que je suis actrice. Et en étant actrice, tu, tu dois non seulement savoir, genre, parler, genre, être un personnage, mais ce n'est pas seulement un personnage du verbe, en fait. Tu dois aussi savoir faire les arts martiaux parce qu'il y a des films qui en ont besoin. Et en étant encore une actrice noire en Chine, c'est pas facile d'avoir des opportunités. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu aussi apprendre les arts martiaux, le kung fu. Et comme ça, dès qu'ils vont vouloir d'une actrice qui sait s'y mettre dans les arts martiaux, je pourrais postuler en fait. Et quand on dit ça aussi, en Chine, c'est aussi plus les arts martiaux. Parce que même quand on dit des films qui ont rapport avec la Chine et les pays de l'étranger, ou bien la Chine à Hollywood, et même dès que je vais vouloir aller me chercher, peut-être, on ne sait jamais, mais il faut toujours préparer le futur, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le futur. Donc, même si j'allais aux États-Unis, je pourrais aussi me défendre là-bas dans les arts martiaux. Seulement, je parle le chinois, je parle le français, l'anglais et aussi les arts martiaux. Donc, ça serait plus de chance pour moi que si je n'apprenais pas les arts martiaux. Et dès que les Chinois vont vouloir tourner dans les films aux États-Unis, ils vont forcément avoir besoin des acteurs qui s'y connaissent en les arts martiaux. Ne pensiez-vous pas que vous vous impliquez trop dans votre profession, c'est-à-dire dans le cinéma? On parle de loisirs, mais en même temps, vous transformez vos loisirs en apprentissage, en études, en occasion. Est-ce que vous avez un temps pour vous seul ou vous pensez carrément à autre chose? Un temps pour moi seul, je peux dire que j'en ai plus. J'en ai plus du tout. C'est lorsque je dors, en fait, parce que dès que si je ne dors pas, je fais beaucoup de choses. Je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire, parce que beaucoup de choses se trouvent aussi dans les livres. Et tout ce que nous cherchons, c'est dans les livres. Et actuellement, j'ai aussi commencé par lire la Bible, parce que aussi, c'est aussi un domaine de s'instruire. Et je peux dire que je suis plus baignée dans mes loisirs et je peux aussi appeler ça loisir et profession en même temps parce que c'est un truc que j'aime. Et la plupart des amis que j'ai aussi actuellement, ce sont des amis qui sont acteurs ou réalisateurs. Ben, c'est toujours dans ce domaine-là. Lorsque je mange, je parle du cinéma et de la culture. Euh, je suis à l'école aussi, c'est le cinéma et la culture. Même lorsque j'appelle mes parents aussi, ils sont obligés de me parler du cinéma et la culture. Donc en fait, c'est un truc que j'aime. Je peux dire que c'est un hobby parce qu'on dit souvent il faut aimer ce que tu fais, mais ça là, c'est un truc que c'est un domaine que j'adore en fait. Donc tout ce que je fais, je pense à ça, je peux l'utiliser dans le cinéma après. Je ne suis pas ennuyée dedans. D'accord. Tout de suite, la troisième partie de cette émission, rubrique Dis-moi tout. À tout à l'heure. De retour sur ce plateau, nous entamons la dernière rubrique de cette émission Dis-moi tout. Randot, dans cette rubrique, nous saurons vraiment tout de vous. Randot est quel genre de fille? Introverte, j'aime beaucoup lire. Euh, je suis curieuse et je suis quelqu'un qui se bat beaucoup pour pour ses objectifs, même si ça prend du temps.
je suis persévérante. Vu ses charges, ses obligations professionnelles, Rondotte a-t-elle une vie privée? Si oui, avec un Chinois, avec un Béninois, quels sont ses rêves dans le futur? Bon, j'ai un frère, j'ai un grand frère qui est au Bénin et je suis célibataire, c'est ça. Et pourquoi Rondotte est-elle célibataire? Elle a trop de temps pour ses études, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de temps pour un homme ou pour elle, le moment n'est pas encore propice. Parce que, vous savez, chez nous, en Afrique, surtout vu que vous êtes béninoise, nos parents disent, quand tu es femme et que tu n'as pas vite un partenaire, tu n'assumes pas vite tes responsabilités maternelles, c'est difficile à la femme de concevoir après. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est aussi pareil en Chine, hein. Mais heureusement que la ville où je suis, là, la plupart des filles sont célibataires, même après 30 ans. Parce que actuellement, je me dis que j'ai pas le temps de me partager, en fait. Je poursuis un rêve où j'ai pas encore eu un résultat palpable. Et bon, poursuivre mes objectifs, travailler pour ça, c'est un devoir. Mais avoir un partenaire, c'est pas un devoir que je dois accomplir, c'est Dieu qui doit m'apporter ça. C'est un plus que Dieu doit m'apporter, en fait. Et je suis quelqu'un, je crois plus en la religion, je suis chrétienne et j'ai pas besoin de me précipiter dans chercher un partenaire parce que j'ai pas le contrôle dans ça, en fait. Moi, je peux du coup, je peux avoir le contrôle à 70% dans mes objectifs, dans mes rêves. Mais côté partenaire, franchement, c'est Dieu qui donne. Donc, heureusement que mes parents ont compris. Et si ça vient aujourd'hui, je vais prendre. Si ça vient demain, je vais prendre. Mais pourvu que ça vienne de Dieu. D'accord. Et dire que j'ai aussi, peut-être, j'ai atteint l'âge de me marier et tout ça. Nous sommes à l'ère de la science. Il faut aussi donner un crédit à la science. Heureusement qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'âge pour se marier, pour faire des enfants. Même après 50 ans, c'est pas toujours risqué, en fait. En Chine ou en Afrique ou au Bénin, d'où vous êtes originaire? Dans le monde, Bon, bon, peut-être qu'en Afrique, c'est... Bon, nous sommes un peu... Nous avons beaucoup de choses à faire côté science là, mais je peux aller faire ça aux États-Unis, en France, en Chine. Pourquoi pas aussi, même... Qu'est-ce qui dit que l'année prochaine, tu auras pas ça en Afrique, au Bénin? Donc, en tout cas, moi, j'ai confiance en Dieu. Et ça, là, côté partenaire, là, je laisse ça à Dieu. vous parlez en parlant de maternité, vous parlez des fécondations in vitro ou carrément faire des inséminations où vous allez pouvoir porter également votre grossesse ou la faire Oh, porter par une mère porteuse. oh, Seigneur. Ouais, Là, vous m'avez eu. on est dans la rubrique Dis-moi tout et j'ai l'impression que je touche un point sensible, mais on va vraiment le dire que c'est Dis-moi tout. Il n'y a pas de secret dans cette rubrique-là. On veut vraiment tout savoir. Voilà. Oh, non, 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 non. Côté enfant, là. hmm. Côté enfant, là, c'est plus facile, mais côté grossesse, là. Bon, en tout cas, même quand je pense à moi, avoir un gros ventre, bon, je respecte les femmes qui ont ce courage-là, franchement, il faut avoir le courage. Et je les respecte beaucoup, hein, mais à dire vrai, Oui. porter ça, porter l'enfant, ça va, bon, aussi. D'accord, nous avions compris. Nous avions compris, vu que vous êtes mannequin et qu'il faut maintenir la forme et tout, les femmes en général, les mannequins pensent que avoir une grossesse, ça déforme. D'accord, nous avons compris et nous respectons également votre vie privée. On ne va pas Mais rentrer dans les détails. oui, mais je D'accord. veux aussi ajouter quelque chose, hein. Mais Oui, si c'est vraiment un mariage que j'aime tellement, je suis prête à me sacrifier pour ça, en fait. d'accord. Ça dépend du Du type mariage, d'homme, de la voilà. qualité du mariage. Je crois que vous aurez votre âme sœur et que vous allez pouvoir pleinement vous en épanouir. Amen, amen. Nous sommes
Malheureusement, à la fin de cette émission, Madame Randot, votre mot de la fin. Bon, je vous remercie pour l'invitation et je pense que à, à travers, par votre plateforme, la famille aussi pourra me voir et les amis que j'ai laissés au Bénin, et ça fera bientôt 10 ans. Et je remercie tout le monde, je vous remercie aussi et je remercie la famille et je pense que d'ici là, je pourrai remettre pied sur le territoire béninois. Merci bien. Avec plaisir et nous sommes là pour vous accueillir à bras ouverts. Eh bien, chers internautes, merci d'être restés en notre compagnie. C'est la fin de cette émission Actu Diaspora qui s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche sur prochain. S'il plaît, adieu, portez-vous bien.